Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue au quatrième épisode de notre concept Experiencia. Experiencia, c'est une série de e-conférences organisée par le club Elite, un club de développement personnel de l'ENCG Stat. Et aujourd'hui, la thématique, c'est poursuivre son rêve, vaut-il rayonnement le coup. Et pour cet épisode, nous avons choisi de faire inviter Monsieur Fed Benchimsi, qui est une personnalité très ambitieuse, quelqu'un vraiment très apprécié par le grand public, par son air naturel et sa manière de faire, et un acteur international et un musicien talentueux. Merci à vous, Monsieur Fed, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Avec plaisir, marhaba. Du coup, Monsieur Rel, question d'introduction. Comment vous avez passé la période du confinement, le corona? Est-ce que c'était difficile pour vous? Je suppose que vous avez été confiné aux États-Unis, c'est ça? Alors, aux États-Unis, il n'y a jamais eu vraiment de confinement. Il y a eu un stay-at-home order, mais c'est différent du confinement. Là, tu as la batterie. Sauf. Normalement, c'est bon. Là, je vais juste checker. Excusez-moi 2 secondes. Oui. Je vois pas. Voilà, c'est bon. Très bien. C'est bon. Donc, il y avait juste un stay-at-home order aux États-Unis. Ça veut dire que il n'y avait pas les moyens vraiment de l'appliquer. C'est-à-dire, l'immeuble Rachid, donc, comme on sait comment ça s'est passé aux États-Unis avec l'administration Trump, et nous, on s'est auto-confiné. On a suivi le système du Maroc aux États-Unis. Donc, on s'est auto-confiné, on ne sortait pas. C'était dur. Au début, les premiers jours, ça a été dur. Après, on a commencé à se faire une raison. On s'est dit, tiens, profitons de ce temps libre pour commencer à faire des trucs. Donc, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire des trucs. Je faisais avant de manière vraiment près. Je vais écrire si j'ai un projet à écrire. Alors que le confinement, donc, sur autre chose. Donc, c'était ce que j'ai pu retirer de bien du confinement, c'est que j'ai commencé à écrire mon long métrage. Et sinon, situation aux États-Unis catastrophique, vraiment catastrophique. C'est vrai. Du coup, monsieur, un peu le live. Pour les personnes qui peut-être ma monsieur, vous faisiez des études en droit au début. Ouais. Par la suite, vous vous êtes retrouvé, comme vous dites, par coïncidence, travaillant en tant qu'accessoiriste. Comment vous évaluez avec l'expérience, avec le passage de études en droit à accessoiriste? Et déjà, je n'ai le métier d'accessoiriste pour les gens libres. Alors, le passage s'est fait d'une façon très naturelle, si on peut appeler ça comme ça. C'est que avec mon diplôme en main, j'ai une maîtrise en droit international. Le but, c'était d'aller faire... je voulais faire un stage en notariat avec le Walid Allah Yarhama, ou alors faire un truc avec le ministère des Affaires étrangères. Je voulais vraiment partir dans principalement le droit international. C'était plus l'ambition, c'était le ministère des Affaires étrangères. Je jouais dans un groupe de musique qui s'appelait les Purple Dolphins. Et je suis rentré en AFAC, on a fini la maîtrise vers fin mai. Donc tout l'été au Maroc, j'étais avec le groupe et ça fonctionnait bien, on jouait bien, on faisait la Marrakech, Agadir, Tanja, ça tournait, on gagnait de l'argent, c'était bien. Et donc j'ai pris la décision d'abandonner ce que je faisais pour faire de la musique, tout simplement. Et c'est là où j'avais dit à mes parents, j'avais annoncé, voilà, j'avais envie de faire de la musique en fait. Je suis Allemands sont dans le cinéma. J'ai envie de faire de la musique. Que ça vous dérange pas, là, ça fait, j'ai plus envie de faire de stage notariat ou les affaires étrangères, ou la musique. Et très naturellement, ils m'ont dit aussi, le deal, c'était que tu fasses tes études, tu les as fait, adulte, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai décidé de faire de la musique et j'ai continué avec mon groupe et ça a bien marché jusqu'à l'hiver, quand la bise fut venue. Il n'y avait plus d'argent, donc il fallait trouver un moyen de gagner de l'argent et j'avais pas envie de re-rentrer dans le système de Mahakim ou là. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, j'ai commencé à demander cinéma, tiens, ça peut être sympa. J'avais des potes qui étaient régisseurs, donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là?
Et finalement, j'ai atterri dans la boîte de production Vidéorama. Et ils m'ont proposé de me faire un stage pour faire de la production. À l'âge, parce que tu as un niveau d'études, donc j'ai de la production. Là, non, je n'ai pas envie de faire de production. Qui vous a dit ça? J'ai pas envie de retomber dans le système. خلص هذا دير هذا شيط من هنا خذ هذا دير هذه. Tout ça, je voulais pas. On m'a dit, je vais faire de la déco. On va essayer la déco, c'est le truc le plus artistique qui me paraissait à l'époque. Donc, j'ai fait accessoiriste. Et donc, j'ai commencé assistant accessoiriste sur des pubs avec Karim Hafad qui m'a tout appris. Et c'est un métier fantastique. C'est un métier fantastique parce que vraiment l'accessoiriste, c'est pas... L'accessoiriste s'occupe des accessoires de jeu. Ça veut dire, pendant la scène, c'est l'accessoiriste qui s'en occupe. Quand on dit s'en occupe, on se dit juste rahta. Non. Mais par exemple, on a une scène où il y a un acteur qui fume 2 cigarettes pendant la scène. La scène, on va la découper 15 fois. Il faudra le raccord de la cigarette. Mais si tu as un cigare au début de la scène ou 4 minutes après, qui est baqi kbir. Parce que la scène, on l'a coupée. Donc, il faut surveiller des petits raccords. C'est très précis. Ça a l'air de rien quand je dis ça comme ça, mais c'est très précis. Par exemple, un acteur qui doit boire un verre de jus d'orange. Et la scène, on va la refaire 10 fois. Donc, il faut 10 verres de jus d'orange. Ou donc 10 verres de jus d'orange. Mais si on a des jus d'orange dans une carafe, ou qu'on peut aller le casse. Donc, il faut prévoir tout ça à faire sur le plateau. Finalement, il y a la bassine, là, tu le camion, c'est le casse. Et donc, c'est très précis et c'est un travail très, très intéressant. Du coup, monsieur. Oui, pardon. لا لا vas-y continue. لك غنقدر نطول لك في l'accessoiriste بزاف غير حبسيني حتى عزيز عليا هذه الخدمه هذه. Du coup, monsieur, vous, quand vous avez découvert avec le métier d'accessoiriste, vous n'avez pas du tout regretté le fait que vous avez un peu changé de chemin de carrière, etc. Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Moi, je pensais que j'avais quand j'ai mon diplôme en main. Il a ce qui se passe, plus rien, mais dans le domaine artistique, j'ai toujours une maîtrise en droit, je peux dépanner. C'est vrai. Donc, d'où l'importance d'avoir un diplôme, quel qu'il soit. C'est vrai, ça. D'où l'importance. C'est pour ça que je dis aux gens, vous voulez faire ce que vous voulez, oui, mais tu ne prends pas la décision à 17 ans de faire ولا قرا السينما ولا قرا الموسيقى ولا قرا الطب ولا قرا تاكزار المهم قرا يكون عندك 4 سنين القرايه من بعد بغيتي هي لا فيلوزوفي ديالي انا 4 سنين كانت دابا ما بقاتش خدامه 4 سنين 4 سنين في وقتي كانت قاضيه شويه الغرض دابا راه 6 سنين 7 سنين عاد كيشوفوا فيك الناس c'est vrai non monsieur c'est vrai que normalement c'est correct on doit avoir quelque chose de concret en main un diplôme d'ا شي حاجه حتى الى Malheureusement, on a besoin de ce diplôme juste pour satisfaire les standards de la société. Les standards de la société qui veulent que tu aies un diplôme. La majorité des gens, à part donc les trucs précis, la médecine, donc la majorité des autres diplômes, au final, c'est juste une espèce de formation académique et universitaire qui, à mon sens, est nécessaire. Et du coup, monsieur, en travaillant en tant qu'accessoiriste, vous avez travaillé avec monsieur Nordel Khmari, la série Qadim. Et vous avez eu la proposition de lui de faire l'épisode de Le tueur en série Qadim. Comment vous avez réagi avec la proposition? Comment c'était en gros la première expérience en tant qu'acteur? Ben ça, c'était... Moi, j'étais donc accessoiriste sur le tournage et on était dans un commissariat où dit que ça a un dissatoire, لابس الكاتربيلار وداك الشيء وقال لي نور الدين قال لي on tournait dans un commissariat وقال لي بغيتك غير دير واحد une scène de figuration في الكوميساريا ديال داخلين بواحد لو توور سانغينير قبيح بزاف ودايرين لي هذيك فمو باش ما يعضهمش قال لي juste un passage قلت له moi je fais pas ça tu vois je suis قال لي non fais-moi confiance juste un passage قلت له اش خاصك قال لي السناسل وهذيك ديال العود بالسلسله هنا دونك انا قلت له فوقاش هادشي قال لي راه غنصورو دابا شويه قلت له بون جي فيها مشيت للدروغري وشريت السناسل ديال الرعده دونك والقفوله رجعت البلاطو قلت ليه شحال قال لي فازي سنسل دونك دورت راسي بالسناسل درت لي كروشي شديت ديك اللعبه ركبتها بحال هكا وقلت ليه يلاه
Bismillah. بقيت كنتسنى وصلت نوبتي لو بلان ديالي انا درت داك لو بلان صافي حيدت السناسل et j'ai continué à bosser صافي fin d'histoire. Et il est revenu me voir 2-3 jours après. Il m'a dit là, j'ai vu le passage, là, le tueur en série, j'ai pensé à un truc. On va construire un personnage sur Hadak. J'ai été sérieux, je suis pas acteur, moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc du tout. Il a dit non, juste fais-moi confiance. Et j'ai fait confiance à Abdel Khmari et je le remercierai toujours. C'est grâce à lui. Et du coup, comment vous avez trouvé l'expérience en tant qu'acteur? Vous aviez peur, vous étiez tué à contrarier ou là? Contrarié, non. Peur, certainement, bien sûr. Dès que le passage de figuration, pas vraiment. Mais après, quand c'est devenu un personnage, forcément. Forcément, il y a est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Mais bon, il faut faire confiance à son réalisateur. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Et donc, si l'acteur Zama a un gars solide en face, alors كتقول هو عارف اش كيدير. انا راه غير غندير داكشي اللي قال لي هو. Au final, là c'est ça. L'acteur il fait ce que lui demande le réalisateur. بلا ما تزيد من راسك. Mais c'est vrai que monsieur vous avez واحد الطبعة ديالك خاصة parce que votre prestation en général elle est tellement naturelle que voilà exactement. Justement quand on regarde avec la scène on se dit peut-être avec la situation vous allez réagir quand on قعدت لك في la vraie vie du coup ما كنحسوش بداك le jeu كنحسو بها tellement naturel. C'est possible, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire parce que j'ai pas appris à faire autrement. J'ai pas appris à faire autrement. Donc ما عنديش داك l'outil ديال قريت le théâtre وقريت كيفاش نلعب. Donc كندير كيفاش كنحس بها انا parce que le caractère pour moi كيما كان الحال راه يباس par l'acteur. C'est vrai. راه يكون قتال ولا بيروقراط ولا كيما جبناها ça passe par l'acteur. Je vais pas aller si j'ai envie de faire tueur aller voir un tueur comment il joue. C'est vrai. Sinon je commence à imiter un mec. C'est juste que je sais pas, j'ai pas vraiment de technique. J'ai pas vraiment de technique. La seule technique que j'ai c'est que le dialogue بعدا خاصو يكون tellement à l'intérieur qu'il faut pas y penser. Si tu en es encore au stade de penser à ton texte, c'est que tu vas pas jouer. حيت دماغك مشغول وكيلا شنو هي لا فراز دابري اش كيردك باش تلعب دونك خاص يكون داكشي موكول عاد يقدر يخرج لو ناتورال. C'est vrai. هادشي اللي كاين. Du coup monsieur هذيك la première expérience ديالك في القضيه واش هي اللي عطاتك داك le principal déclic de vouloir se lancer dans une carrière artistique en tant qu'acteur? Non, il n'y a pas eu vraiment de déclic, il y a eu une progression. Il n'y a pas eu du jour au lendemain parce que pendant 2 ou 3 ans, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux en parallèle. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus faire accessoiriste pour des raisons. Comment je vais qualifier les raisons? Je ne pouvais plus faire accessoiriste parce que je me retrouvais à faire accessoiriste avec les gens avec qui j'avais joué 2 mois avant. Ça faussait un petit peu la donne. Oui. J'adore ce métier, peut-être je le ferai avec des gens que je ne connais pas. Mais après, quand j'ai joué avec quelqu'un il y a 2 mois, on était tous les deux principaux, et après je viens accessoiriste, et je commence à faire des choses, ça faussait un petit peu la donne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté l'accessoirisme pour me consacrer à l'acting. D'accord. Et du coup, monsieur, vu le début, le destin a bien fait justement de faire de vous un acteur. Sinon, les challenges que vous deviez relever pour être le Fahd Ben Chemsi qu'on connaît aujourd'hui. Parce que ça, je suppose que ça ne doit pas être facile dès le départ. C'est une question compliquée. J'aimerais bien que vous reformuliez la question. Quel est le qu'est-ce que vous entendez par le Fahd Ben Chemsi d'aujourd'hui? Je ne peux pas répondre à la question. J'arrive pas à répondre à la question. Là, monsieur, parce qu'en fait, on peut comparer le début
ou l'actuel, le devenir d'une personne. Aujourd'hui, vous êtes un acteur, les amants, vous êtes très talentueux. Même si vous n'avez pas eu la formation artistique, mais vous êtes l'un des acteurs que on apprécie le plus. Votre jeu, il est tellement convaincant. ولكن je suppose que باش توصل justement لديك النقطة là en fait كاع les personnages sont convaincants. C'est juste que كيفاش justement شنو هما les challenges que vous avez relevé بينك par exemple ou بين راسك ولا les trucs que vous vous êtes dit ولا les تمارين اللي درتي باش justement تقول خاصني نعطيك فهمتك. لو تشالنج برينسيبال وهو الصبر. C'est bizarre, hein, ça peut paraître vague comme réponse, mais pas du tout. Le challenge principal هو الصبر. فاش كتمشي لشي حاجة اللي بغيتي ديرها عقتي براسك بغيتي ديرها. Et ça marche pas tout de suite. Ça prend des années. Je peux par exemple avoir fait un bon rôle au début de ma carrière où j'ai dû attendre peut-être plusieurs années pour en faire un autre bon. راه ديك plusieurs années ce que دير فيها. هذاك هو le challenge. C'est en sortir indemne de donc les années et donc les moments d'attente, que ça soit année ou la mois ou la semaine ou la plein de choses. Donc les moments d'attente, il faut être capable d'en sortir indemne parce que on ne sait pas si ça va redémarrer. On n'en a aucune idée, aucune certitude. خدمتي هذا الفيلم très bien. شكون عندك شي garantie من غتخدم واحد آخر؟ Il y en a aucune. Peut-être que bon, parce que je suis un peu psychopathe, c'est pas, le terme n'est pas bon, mais parce que je réfléchis beaucoup quand je me pose des questions. Je sais pas si tout le monde se pose les mêmes, mais je me dis j'ai absolument aucune garantie que ma carrière continue. Donc, هذاك الوقت بين فيلم وبروبوزيسيون هو le challenge، هو اللي خاصك تدوزو بالتي هي أحسن، هو اللي خاصك تعمر راسك في ذاك الوقت. أنا الحمد لله جا لا ميوزيك. ما راهش كنقول لك زعما كيفاش كيديروا لي زاكتور الاخرين اللي عنده غير لاكتينغ كبير باش يصبر وما عندك aucune je suis pas en train de parler de financièrement pas du tout, c'est des visibilités générales. C'est vrai. ما عرفتيش واش غيعيط لك ولا ما عيطش لك. C'est vrai. اوكي دونك كتبدا تكتب راسك، كتلعب موسيقى، كتسجل، كتقرا، تسافر، كتخرج مع صحابك. ça a l'air bête mais il faut vivre. faut attendre que le truc passe. هذا هو لو تشالنج. ما كنتيش كتسنى هذا الجواب؟ لا. هذا الشيء اللي عطا الله. Et le travail, باش نقول لك le travail se fait pas. Alors selon moi, hein, comment un acteur se nourrit, on ne peut pas pratiquer entre les tournages. شنو ندير entre les tournages؟ نبدا ندير des monologues قدام المرايا؟ لا. La façon de pratiquer pour un acteur هي لا سير اخويا تعلم العود الا عندك صريفه. تعلم تعوم باغ اكزومبل، سير قرا مكتوب، تفرج في الافلام، سير قلب على شي ليسته ديال افلام قدام وجبدهم وتفرج فيهم. نوغي توا باش تقدر تخرج. ما كان عندك حتى شي حاجه لداخل راه ما غتلقى ما تخرج. هذا احسن شويه جا مع لونتربرونيا. لا Monsieur, vous avez fait أعمال بزاف. Vous avez vraiment participé à les films, que ce soit des films nationaux, des films internationaux, ou même des participations des séries. Si par exemple vous rassemblez à des expériences, quel est le rôle où vous vous êtes découvert le plus, dans lequel vous vous êtes découvert le plus? Découvert, ما عرفتش شنو هي découvert. حتى أنا déjà je me suis jamais je me suis pas encore découvert حيت باقي ما كيعجبنيش quand je vois ce que je fais. Quand je vois là, moi je regarde généralement que je regarde une seule fois le projet que je fais. Principalement les longs métrages. Les séries, je regarde un petit peu au début ou après j'arrête de regarder. علاش parce que I don't enjoy زعما كنمشي نقلب على
كنمشي نقلب شتي هذيك ونعاد شي بحال هكا كنمشي نقلب داك الشيء كنصدق ما قاديش ما سير فريمون با فريمون غران شوز مي علاش بديت نقول لك هذا الشيء فكريني في شنو قلتي قبل Le rôle dans lequel vous vous êtes découvert, je sais pas, le rôle qui a été le plus dur et selon moi qui a été vraiment le plus le résultat si on peut dire mais c'est qui a été le plus dur هو ديال The Man Who Sold the World مع سعيد باي شفتيه oui هذاك هو le plus dur ça a été un tournage très très dur au niveau des émotions والبكا والقار حزن ça a été très dur à tourner donc هذاك en fait partie et ça vous a plu le résultat le résultat j'étais tellement choqué parce que j'avais vu à Marrakech je me souviens parce que je l'ai vu à Marrakech en avant-première ما عمري شفتو في السينما انا وسعيد بجوجنا شدنا البكيه c'était en avant-première festival de Marrakech شدنا البكيه كنقولوا et donc j'avais pas vraiment eu le temps de voir si je jouais ou pas j'étais tellement choqué par Daxi qui m'avait donné des émotions les canaux d'Azoni pendant le film que j'ai pas eu le temps de chercher les problèmes le jeudi et je pense que ce film n'a pas vraiment marché en salle parce qu'une grande partie du public marocain n'a pas envie de pleurer au cinéma. Ça, c'est mon analyse. Et je l'assume. Et je pense que la majorité des gens qui aiment chez le cinéma pour passer un bon moment. Dans notre culture de Tamgharbit, j'ai pas passé un bon moment. وانا خارج وقلبي دارني هادشي هو المشكل علاش ce qui marche le mieux c'est les comédies et c'est les trucs légers oui je comprends c'est les plus grands succès en salle le Marocain n'a pas encore admis l'idée que tu pouvais prendre du moment en ressentant de la tristesse لا ما خويا ما غاديش نمشي انا غادي ندي صاحبتي ولا صاحبي ولا نامبورط كي السينما ونخرج كنبكي مالنا راه هي هادي c'est pour ça que les drames ça marche pas vraiment au Maroc mais ça va changer inchallah avec le nouveau public la nouvelle génération c'est vrai monsieur en parlant d'il you don't enjoy les rôles que vous voyez j'avais remarqué le truc les interviews que vous faites. Et pour moi, c'est une qualité ou un truc justement, j'aimerais bien que vous me le confirmez. C'est que j'ai remarqué les interviews quand l'intervieweur essaye de vous déstabiliser ou là même pas. Les critiques, soit personnelles ou شي حاجة, vous n'entrez pas dans son jeu. Absolument, c'est trop facile. Vous êtes là à admettre, vous êtes très convaincu de votre réponse, mais vous n'entrez pas dans son jeu. Et j'aimerais bien savoir si c'est une intelligence de votre part ou une humilité. Je vous félicite pour la façon dont est formulée votre question. Bravo, Adil Menjia. Deuxièmement, je ne peux pas dire si c'est de l'intelligence ou de l'humilité, c'est juste que c'est peut-être mon caractère qui fait que je ne vais pas me défendre. Alors, je peux me défendre. Alors, si c'est des attaques personnelles, alors non, je vais expliquer. C'est-à-dire que je ne vais pas me défendre c'est-à-dire il a que بغيتي توصلني بان انا ممثل ما مزيانش واش كتسناني زعما نقنعك باش نقول لك انا ممثل مزيان بقيتي هنا جامي مرحبا. C'est dans ce sens que je ne vais jamais aller dans non, mais déjà, quand même, j'ai joué, non, tu sais, le jeu, la personne, le stress, moi, non. C'est bon, tu n'aimes pas, pas de problème. C'est juste pour ça que je ne rentre pas dans le jeu. Est-ce que c'est de l'humilité? Est-ce que c'est de l'intelligence? Je pense que c'est de la sagesse, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas la peine. C'est vraiment, monsieur,
C'est rare, زعما تكون عندك هذيك l'habilité de ne pas se défendre face à des critiques. Des fois, on a envie de se défendre et شي واحد critique à notre travail, etc. Mais par contre, vous le faites pas. Et c'est vrai que هادشي ملي كنشوفو moi personnellement, je me dis que c'est une qualité à adopter parce que... Non, je peux défendre le travail des autres, mais je le défends avec véhémence et avec véhémence et avec violence même et avec oui. Je reste sur mes positions, toujours. La seule chose que je ne fais pas, c'est de défendre le fait d'être un artiste. C'est la seule chose que je ne fais pas. Mais je défends tout le reste. Je vais défendre mes opinions, je vais défendre les trucs dont je suis convaincu, les messages que j'ai envie de passer. Ça, je vais le faire avec conviction. ولكن peut-être c'est de l'humilité. Parce que quand je trouve, c'est peut-être de l'humilité. باش انا انت كتقول لي artistiquement انا ما خدامش ولا نحاول نقنعك بان انا خدام. الله يسهل عليك صافي واخا. Du coup, il y a beaucoup à qui ça coupe l'herbe sous les pieds. Exactement. Pendant l'interview. Et du coup, on va s'occuper de choses plus intéressantes. Vu que هذه ما تشديتش ليه ما تشديتش ليك راه نمشيو نشدو حاجه نشوفوا حاجه. Voilà. Parfait, là c'est bien. Et du coup, monsieur, après vous avez décidé de quitter le Maroc pour les États-Unis. Oui. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous avez eu le courage de décider de quitter le territoire pour aller, surtout les États-Unis, qui n'est pas le pays très facile niveau voilà, financier. Autre côté, comment vous avez eu le courage de le faire? Alors, chaque fois, on me pose la question et je dis, enfin, même si vous êtes la première à me la poser, c'est une question, un live ou là, un truc journaliste ou là, les amis me posent la question. Je leur réponds, je ne sais pas si c'est du courage ou là de l'inconscience. Je n'ai pas encore. Vous êtes humble, monsieur. Là, je n'ai pas encore décidé. Je sais pas, j'ai pas encore décidé si c'est du courage ou de l'inconscience. Je me suis dit, allez, on y va. C'était calculé en fait quand c'est pas un calcul, c'est juste des suppositions. Je me suis dit, voilà comment ça pourrait se passer. Je vais tenter ma chance. Financièrement, ça va être très dur. Je vais devoir faire de gros sacrifices. Plein de choses que j'ai fait pour aller là-bas. Et je tente ma chance. Je vais me donner 5 ou 6 ans pour voir si ça accroche. Mais si ça réussit, le nombre d'acteurs aux États-Unis, il faut le multiplier peut-être par 4000 là-bas ou là 5000. Impressionnant. Impressionnant la concurrence les Kenya. Pour un rôle aux États-Unis, pour un rôle, ils peuvent caster jusqu'à 3000 personnes. Ça veut dire 3000 qui تشابهوا ويقدروا يلعبوا ذاك le rôle. C'est une concurrence. Et là, on est en concurrence pour un premier rôle. Alors on est 10 de ma génération. Là-bas, on a 4000. Ouais. Il faut que je l'inconscience. Si. Donc, je me dis, je vais me donner une chance. Je me donne un certain nombre d'années. En fait, si je vois que ça accroche, tabarakallah. Si je vois que ça n'accroche pas, je vais revenir au Maroc. Et grâce à la rediffusion, nos projets كيدوزو تطبنا احنا صافي 15 عام ما كيدوزو راه ما غينساوكش الناس حيت كتبقى دوز هذا هو لو كالكول صافي الصراحه c'est facile hein? C'est pas très élaboré comme calcul. C'est vrai. Et monsieur, est-ce que les obstacles que vous avez rencontrés liés à cette décision, que ce soit des obstacles et peut-être l'entourage, il n'était pas d'accord, ou là même des obstacles artistiquement parlant, moi. Alors, les obstacles. Alors, au niveau de la musique, il n'y a absolument eu aucun obstacle. Au contraire, il n'y a eu que des choses qui m'ont aidé. Le fait que نغني قناوة بالعربية وشي حاجة pas du tout un obstacle. Ça m'a ouvert des portes. اللي كنت كنغني الفولك بجيتار ما عمري يشوفني شي واحد باسكو كاينين 150,000 في لوس أنجلوس. ماشي في الميديكان اللي كيلعبوا الجيتار مزيان بزاف. Oui. Donc le fait de j'ai un truc qui n'existe pas du tout là-bas, c'était une chance. Au niveau du cinéma, l'obstacle principal, c'est que
toute la carrière d'Yalk hors États-Unis ne vaut rien pour rien. Même la carrière en France ou les festivals, les films, les derniers Fawzi Ben Saïdi, les rebhna un prix à Berlin, ou né quelque part, les rebhna un prix à Cannes, ou هادو اللي مشى الاخر je sais pas le premier, j'ai oublié quel autre grand festival. كتقول لهم راه كان الفيلم ديالي كان وزعما. Sinon vous avez fait quelque chose aux États-Unis. هادشي اللي كيخسر عليك. Donc ça c'était un obstacle énorme. Heureusement ce qui m'a sauvé c'était American Sniper. Ils avaient fait une scène في المغرب مع برادلي كوبر وتما فاش زعما quand tu mets les titres de films خدمتي في American Sniper ou IMDb le site de référencement principal il t'a crédité IMDb ça veut dire il est parti vérifier que tu as vraiment joué ça me suffit j'ai pas besoin de savoir quel rôle tu as joué ما اختارك كلينت إيستوود وقال لهم بغيت هذا حتى راك مزيان. Donc c'est grâce à cette petit truc là ou Queen of the Desert ديال Werner Herzog li j'ai pu avoir une représentation. On peut rien faire là-bas sans représentation. Tu peux pas passer de casting, tu peux aller nulle part, il a ma canne avec l'agent, il reste peut-être 12 de casting. Donc grâce à ça, j'ai eu une représentation et j'ai passé beaucoup de casting, beaucoup. Et j'ai tourné 3 projets, 4 projets. Et j'ai passé 100 fois plus de casting, 50 fois plus de 100 fois plus de casting, ça est 50. Et donc en fait après au bout d'un moment tu commences à comprendre. Attends, mais pardon, tu commences à comprendre que la règle c'est de ne pas avoir le rôle. Quand on y pense. Sur 100 personnes, tu as 99% de chances de ne pas l'avoir. Donc ça a l'air évident. Mais moi cette phrase quand je le dis, عاد clic. خاصك تقول الممثل وفكر فيها مزيان. La règle c'est que ما تجيبش الكاستينغ. راه l'exception هي فاش كتخان. Ça a l'air simple, mais il faut le dire quand même. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi cette phrase me touche particulièrement, ça a l'air de rien. Et donc, les obstacles aux États-Unis. D'accord. L'obstacle principal, enfin, une autre chose, c'était de recommencer à zéro. Oui. Alors, à zéro, non, parce qu'il y a toujours une expérience derrière. Mais j'ai eu de la chance d'être recommandé par des bons acteurs aux États-Unis, autant pour ma première agence que l'agence Liandi Daba. La première, j'ai été recommandé par Robert Wisdom, Mohamed Sahbi, que j'avais rencontré au Festival des Sawira, qui est un acteur en place aux États-Unis, pour ma première agence qui était une super agence. ومن بعد ما قبلتش معاهم مشيت عند واحد اخرين عيانين وبغيت نعاود نمشي وتلاقيت مع داك السيد موندي باتينكين سول في هوملاند. شفتي هوملاند؟ Non, mais je te... Donc l'acteur qui joue Saul. Et lui m'a recommandé une autre agence encore. D'abord, je suis dans une bonne agence encore. Et donc c'est ça, c'est que dès que je l'ai dit, à part l'américain, rien du tout. Ça c'était l'obstacle اللي كيعطلك. Et monsieur, comment vous évaluez l'expérience avec les acteurs américains, بحال Bradley Cooper ou Nicole Kidman? Et d'ailleurs, je crois que une des interviews, vous aviez dit, non, l'intervieweur avait dit que même Bradley Cooper dit que vous êtes quelqu'un de très talentueux. قالها كلينت إيستوود ما قالهاش برادلي كوبر. داكور. هذه دارت الدورة هذه القضية هذه كنا صورها شي واحد ما صورهاش ما عنديش دليل. كنا كنصور c'était magnifique, c'était un moment magnifique. كنا كنصوروا dans une petite pièce. Il y avait Bradley Cooper ou Anna ou David Barham, c'est à اسمه. David Nabahan. David Nabahan, c'est un acteur iranien aux États-Unis en place. عاود تلاقيت به تما. Donc كنت تلاقيت به في American Sniper, on était 3 dans la chambre. ودوزنا la scène, il y avait des soldats, حيت ديك البيت فيه واحد الباب وجوج سراجم عاطين على واحد المراح. ويافي لي مارين زعما لي زاكتور ديال اللي لاعبين لي سولدا واقفين تما كيتفرجوا في لاسين وكلينت إيستوود لداخل. سالينا درنا 3 بلان اون بريز كلينت إيستوود كيدير اون سول بريز. دايوغ فاش قبل ما ندخل نصور
ويجي عندي لاسيستون رياليزاتور مغربي زعما بغا يطلع لي المورال ويهبطوا لي توتالمون. يقول لي في اخبارك كلينت ايستوود راه كيدير بريز وحده. قلت له شنو؟ قال لي كيدير بريز الا عاودها معاك صافي دير ما درتي، حيت ما كيعاودش هو نورمالمون كيختار الناس اللي اي سون كابابل دو فير بيان اون اون سول بريز. الا عاود معاك سي كو سيتي با بون سي با ان بون سين. دخلت كنطرح. دخلنا اون ا في 3 بلان اون بريز اون بريز اون بريز. كلينت ايستوود كان واقف في الباب نط انا كوبي ميرسي اون فيني تميت خارج جلي ديباسي ونحس بواحد اليد تحطات عليا بحال هكا درت ويقول لي اكزاكت قال لي جود جوب بوي. مشيت درت لي ثانك يو سير درت لي بحال هكا ومشيت في حالي. ومن بعد ديك جود جوب بوي كاع دوك لي زاكتور كاملين برادلي كوبر جا دابا سا باغي بيت جا وكنا جالسين وجا وهضر معايا قال لي برافو غير حيت قالها كلينت ايستوود. ودوك الاخرين كاملين كيجيو كيدوزو حدا كيقول لي جود جوب. دونك هادي كان شافها لاسيستون رياليزاتور مغربي و il a été très gentil de يقولها لكل شيء. Voilà, c'était un super moment. Quand des moments comme ça arrive une fois. Mais Inch'Allah, il y aurait d'autres. Inch'Allah. Est-ce que je vous pose la question, Dikena, justement, sur la thématique. Est-ce que la décision aujourd'hui de quitter le Maroc pour poursuivre votre rêve américain vaut-il toujours le coup aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, تبدا المنزله est très important. Quand tu vois que tu stagnes quelque part, change. Change. Et il faut jamais revenir à l'environnement qui t'a rendu malade. Il faut jamais le revenir. C'est-à-dire, إلا كنتي في واحد البلاصه ومرضتي مرضك داك l'environnement وبدلتي داك l'environnement وداك l'environnement الثاني ما صدقش ما ترجعش للاول. حيت هذاك الاول راه هو اللي هربك. بدل لواحد اخر وانت غادي وكتبدل تطيح على هذاك اللي بغيتي. On n'est pas en train de parler de changement de vie. Moi c'est extrême ce que j'ai fait de partir d'un pays d'un continent à l'autre, c'est extrême, mais de changer des habitudes, c'est-à-dire ne jamais stagner. Voilà, بنادم il sait qu'il stagne. Si tu stagnes et que tu acceptes de stagner, tu as levé les bras. Si tu as levé les bras, tu n'es plus maître. Si tu n'es plus maître, صبر على الدقه وهنينا بقاش تشكى. سي تو اكسبت كتطلق السلاح تقول صافي هذه هي الحياه ديالي ما تبقاش تشكى. tu l'as accepté sinon نوض قاعد. Et on parle de décision très simple. On parle de décision très simple. ماشي de changer de boulot voilà, il y a des trucs très simples. Il faut juste une petite prise de risque minimum. هذيك la petite prise de risque مهمة. Et ça vaut toujours le coup. Tout changement vaut le coup. Parce que j'ai plus fait de musique aux États-Unis que je n'ai tourné de films sur ces 5 dernières années. Donc j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur le musica. J'ai appris plein de choses, comment diriger des gens dans la musique, ce que je ne faisais pas ici avant. J'ai appris une autre culture, comment pensent les gens. Comment pensent les gens dans un autre continent, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, j'ai appris des petits détails de rien du tout, mais j'ai appris et donc go straight to the point. حنا كدوي في التليفون مع شي واحد السلام عليكم صافي بخير كي داير هانيه ياكل شي ايوا بخير ياك ايوا شميشه ان بوتي شي لعيبه لشي بلاصه عاد نمشيو لو سوجي. On est déjà à 35 secondes. مازال ما بدينا. الامريكان hey how are you what's up sur place. Je parle à ma manager كنقول لها hey Shena how are you كتقول لي I'm good what's up. قول كاين. Go straight to the point. Il y a plein de petites choses que les معجبونيش aussi aux États-Unis في عباد الله. Mais on apprend, on se dit par exemple المغاربه ما كيعطيوكش راس الخيط. Eh ben aux États-Unis aussi ما كيعطيوكش راس الخيط. Ça, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Toujours, donc, le truc théorique, je me suis dit, c'est juste Maghreb, c'est difficile parce que ils font la même chose en anglais. Exactement la même chose. Donc, tu apprends aussi les autres peuples, comment ils fonctionnent. Tu apprends plein de choses, des rapports humains,
Donc le changement, c'est toujours, bien sûr, ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup de vivre une expérience nouvelle. D'accord. Du coup, monsieur, vous avez, je suppose déjà que le début, il y avait quelques moments de faiblesse, si j'ose dire. Ou- Vous avez eu l'idée d'abandonner, ça vous a traversé la tête ou sinon, si ça vous a traversé la tête, comment vous avez repris la situation en main? Ça m'a traversé, en fait, je ne sais pas si ça m'a traversé la tête. Ce qui m'a traversé la tête, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Ça m'a traversé la tête très souvent. Mais est-ce que ça m'a traversé la tête de décider de faire autre chose? Non. Non. Mais quand je dis décider de faire autre chose, c'est-à-dire que je parle de l'art. C'est-à-dire, bien sûr, je fais autre chose. غدا بعد غدا إلا عجبتني شي حاجة وبغيت نتعلم quelqu'un se propose ou là je trouve un plan pour apprendre à peindre, je vais y aller. Et si je trouve mon bonheur dans la peinture, je vais y aller. Mais je me suis jamais dit هادشي ديال الفن ça marche pas, اجي نمشي نقلب على شي خدمة financièrement ça sera plus stable. Ça m'est jamais passé par l'esprit. Voilà. Mais واش انا كنخربق ça me passe par la tête tous les jours. هادشي اللي كاين ولكن ما عمري خديت القرار ما عمري غناخذ هذا القرار. Donc du coup là je m'ouvre sur d'autres trucs. J'écris des scénars, je fais de plus en plus de musique, j'enregistre, j'essaie de faire la direction artistique de trucs. J'ai envie de faire des projets avec plein de petits trucs dans ce que j'aime faire. Et du coup, monsieur, si vous devez le fait de ne pas stagner, etc. Si vous devez nous dire ouais, un secret le succès selon vous, ou là, le fait de poursuivre avec le succès, selon vous le petit. La persévérance. La persévérance. On me l'a confirmé aux États-Unis. La persévérance. Il n'y a pas. قال لي أبو بصح قال لي شوف you're in the game فاش j'ai commencé à passer des castings نقول لي أبو راه الكاستينغ هذا 45 وانا كندوز راه مازال والو قال لي شوف دابا you're in the game ça veut dire وصلتي عند لو ديريكتور دو كاستينغ راه باش توصل عند لو ديريكتور دو كاستينغ انا je vais faire un petit aparté ونعاود نرجع لهاد القضيه pour nous dire avant quand j'étais enfin il y a quelques mois avant le confinement مشينا درنا مشيت l'union des acteurs dont je fais partie qui est SAG AFTRA وكيديروا لنا de temps en temps des conférences وجابوا لنا des directeurs de casting يفسروا لنا comment ça marche. قالنا شوف pour un rôle de 5-6 jours هذوك les rôles auxquels qui submettaient انا هذوك les rôles pour هذوك le genre de rôle c'est très simple on peut voir حتى 2000 ولا 3000 ديال الناس. قلت لهم comment vous faites voilà كيهضروا معنا حنا plusieurs acteurs وجايين كونفيرونس هما ثلاثه وداك الشيء كيفسروا لنا regarde comment on fait. L'ordinateur dialogue sur l'écran d'ordi, il y a 50 petites photos, toutes petites. D'accord. Maintenant, on regarde, scroll down, clic, scroll, clic, scroll, clic, scroll, تكن شيطو 300. كنبقاو في ديك 300 كنتعطل un peu plus. راه نشوف اوكي كليك سكرول حتى كنخرجوا 50. ملي كنخرجوا 50 دوك ال 50 كيمشيو يشوفوا لي بوند ديمو ديالهم لي اسيستون كيإليمينيوهم منهم 20 وكيجيو 30 ملي كيجيو 30 هما اللي كيوصلوا ديفون ديريكتور دو كاستينغ. دونك راه نتوما ملي كتوصلوا لهنا راه دزتو ديفون 2970 بيرسون اللي ما تختاروش. دونك راه tu es complètement dans le jeu. Maintenant c'est une question de patience. قال لي يا بوب دخلتي للبولونجري خديتي الورقه ديالك تسنى نوبتك باش تاخذ لا باك. لا بيرسيفيرونس ماشي لا بيرسيفيرونس هي لاتونت. L'attente ماشي لا بيرسيفيرونس ça va au-delà de l'attente. C'est l'attente en gardant le même degré de passion. هذيك هي لا بيرسيفيرونس. sinon لو بقيتي كتسنى هذيك راه كتسنى ماشي لا بيرسيفيرونس. C'est vrai. Ça veut dire تسنى وانت passionné par ce qui va se passer. Yeah, l'outil selon moi. Dans n'importe quel domaine et dans tous les domaines. C'est vrai.
Du coup, monsieur, si je vous pose la question de l'autre talent d'IL qui est la musique, il est معروف. بدات الظلام ياك بدات صافي. نشوف شي ضوء الا كاين هنا. حيت انا ماشي في داري دابا. آه. Ah, ok, très bien, pardon. Oui. Alors, monsieur Zama, parlons de votre autre talent au niveau à la musique est votre échappatoire plus de 20 ans. Ouais. Là, personnellement, monsieur, j'aimerais savoir comment vous avez été attiré par le style gnawi, sachant que vous étiez jeune à cette époque-là, très jeune, non? Et que je pense que le style gnawi, c'était le style le moins commun pour les jeunes. Et pourtant, c'est le style qui vous a accroché le plus. Moi, j'étais toujours un petit peu machine marginal, pas du tout. Machine marginal, mais je suivais très rarement le mouvement. J'avais des groupes de potes, j'ai jamais suivi la musique de mon époque. J'ai jamais suivi la musique de mon époque. من الاول وانا كنسمع لا ميوزيك ديال اللي كيسمعوا مي زونك اللي كتسمع الوالده اللي علمتنا ناس الغيوان جينا là dans la voiture on allait à l'école tous les jours mes oncles qui écoutaient du jazz et après j'ai commencé à avoir mes propres goûts mais j'ai jamais été quelqu'un qui écoute la musique ديال الوقيته ديالو. Voilà. Quand j'avais 15 ans, j'écoutais pas Ace of Base, j'écoutais Gnawa, par exemple. Ace of Base, quand j'avais 15 ans. Donc, la question, vous avez été attiré par avec le style Gnawa. J'ai été attiré par le style Gnawa parce que j'ai été bercé à Nas Lariwan. Et donc, ce son-là du Genbri, ce son de peau, d'El Bnader, وبيان سور البانجو هذيك انا بعمل الطام لو سميتو الطبيله والبندير والقنبري داك لو سون الجلد هو اللي فوالا سي بور سا كو très tôt j'ai écouté Nas Lariwan très tôt et les Gnawa j'ai commencé à 14-15 ans. D'accord. Et du coup monsieur récemment vous avez sorti les deux albums كانوا خرجوا في الconfinement et كانوا معاك في les clips des américaines où c'était difficile de travailler avec elles ou de leur expliquer le concept, etc. Comment ça s'est passé? C'était pas du tout difficile. Bizarrement, c'était pas du tout difficile. Je m'attendais à ce que ce soit très difficile, mais ça n'était pas. À l'aise. Huma déjà chanteuses super pro, qui ramenaient le gospel, qui ramenaient le jazz, qui ramenaient le blues, super, ça me pro. Et donc, je leur ai écrit phonétiquement les paroles. Je leur ai écrit d'Akshi, au niveau des mélodies, هما بداو كيديروا des harmonies بيناتهم كنقول لهم فوالا كيفاش خاصها ترد لو ريفران دونك الله الله يا بابا وجري عليه بوانا كتقول لها اوكي فازي قوليها كتخربق لي مو كنقول لها طون لي زيكري وكتبت لهم tous les morceaux phonétiquement en anglais et donc quand elles ont appris les paroles elles ont هما commencé à faire des mélodies à harmoniser les mélodies donc je m'attendais à ce que ce soit super dur. Mais en fait, à chaque fois, je répétais avec elles. Je leur envoyais le morceau quelques jours avant qu'ils se meurent. On répétait 4 heures la veille de l'enregistrement. 4 heures pour 3 ou 4 morceaux. J'ai eu la chance de trouver des super chanteuses. Ah, c'est bien. Et du coup, vous aviez dit que le fait de vouloir chanter avec des Américains, c'était pour apporter la touche originale, le style كامل etc. Exactement parce que il est جبت عاوتاني الدراري مغاربه كانوا اللي غادي يبداو يردوا قناوه وداك الشيء ما راجوت غير مو truc. Oui, c'est vrai. Rajoute rien, les المعلميه ils sont là, ils sont beaucoup plus forts, ça joue mieux, ça chante mieux. Autant faire un truc qui n'existe pas. C'est vrai. C'est-à-dire ramener maintenant je suis au Maroc pour quelques temps et je voudrais refaire le même projet avec des Américaines au Maroc. Et on me dit pourquoi tu ramènes pas des Marocaines? Je fais les Marocaines, elles chantent très bien et ça va très bien se passer, beaucoup plus facilement. Walakin, il n'y a rien d'original. C'est vrai. Il n'y a rien d'original. Et puis la Marocaine, elle va toujours être influencée par la musique qu'elle connaît. ولا بدا غادي دير واحد شي حاجه سمعتها في شي حاجه ديال عيساوه شي نهار ولا في شي حاجه ديال الراي ولا في شي حاجه ديال ام كلثوم
ولا بدا غتخرج لك واحد الرنه اللي هي اوتر كو قناوه، حيت سي اون انفلونس كالا ديال المغرب. هادوك ما عندهم اوكين اوتر انفلونس ابار قناوه، كيجبدو كيخشيو فيها هما الجاز والبلوز سالك ولا خشي داكشي اللي بغيتي. دونك سي سا كي في l'originalité du truc. D'accord. Du coup, monsieur, aujourd'hui, si on vous pose la question, je pense que la question, elle vous a déjà été posée. Mais bon, je pense que les deux talents font de vous la personne que vous êtes. Mais si vous deviez choisir entre l'art dramatique et la musique, c'est le domaine qui vous correspond le plus? Je sais pas, parce que je ressens des plaisirs différents. Sur scène, l'intensité d'une heure de scène, elle est... Je sais pas si elle a un équivalent. Parce que l'espèce de... Si tu te transportais quand tu es sur scène avec les gens, surtout il a fait et que le message passe avec le public. C'est incroyable le niveau d'adrénaline qui qu'on a sur la scène, les hormones de l'achat, c'est incroyable. Sur le plateau, c'est l'ambiance générale que j'aime. C'est parce que c'est plein de petits moments de plaisir, le tournage. C'est plein de petits moments. En fait, le tournage, c'est surtout le résultat, le moment de plaisir, c'est le résultat. Ou là, les moments de plaisir, c'est action entre action et coupé. Ou la marade دقيقة من هنا. Les longues scènes راه كتلقى فيهم 3 دقائق. هذيك الأخرى راه ساعة ونص ديال l'adrénaline. Il y a pas c'est pas la même. Mais je ne laisserai pas le cinéma pour rien au monde. Pour rien au monde, parce que c'est le plaisir que ça me procure à jouer des personnages qui sont autres que moi-même. Ça a l'air bête de dire autres que moi-même, mais j'aime bien ne pas être moi-même. Oui. داك الوقت فاش انا لعبت شي واحد اخر المشاكل ديالي ما كاينينش، انا واحد اخر. بصح دونك حتى كنرجع فاهم عاد كيجوني المشاكل ديالي. داكشي علاش كنبغي داك المومون فاش كنكون عباس ولا علال، حيت ماشي ما عندوش مشاكل. Monsieur, concernant votre carrière, que ce soit au cinéma ou la musique, auriez-vous une anecdote qui vous a marqué, اللي تبغي تبارطاجيها معنا؟ شي حاجة وقعات؟ وقعوا بزاف اش نقول. Pas vraiment, honnêtement, pas vraiment. Rien de marquant, parce que j'ai la chance de vivre plein de choses marquantes, mais rien qui me vient tout de suite. Je sais pas. Anecdote sur quoi? Quelque chose de drôle, les وقعت لك, par exemple. Ah ouais, وقعت لي un truc marrant. Ça c'était en 98 ou là. 98 ou la même 97. Là 98. Et là c'était ma première année en France. À Aix-en-Provence. Et donc كندخل في الصيف في المغرب. ودخلت في الصيف في المغرب ورجعت معايا قنبري. ديك الساعة قنبري زعما ما كيعرفوا الناس اللي كيعرفوا قناوه. ودي واحد قنبري وندورو بواحد الشاش، مازال ما كانوا لي قوسه ليبوك. ندورو بواحد الشاش وديري واحد القنبه وديرو بحال هكا ولا فاليز ديالي وغادي داخل لفرنسا. زعما من الطياره وداخل في لادوان. ويقول لي مسيو سي فو بلي وي فوت فاليز وي فين نوصلو. قلت له هي ماشي فين نوصلو سور بلاص، هادشي سور بلاص. هذيك البلاصه فين كتخشي لي فاليز دوك لي غولو. وي الغولو د الحديد فين كتدفعي لا فاليز تما طلع هاد البلاصه. قال لي دوز لا فاليز دوزتها. قال لي سي كوا سا؟ قلت لهم راه سي ان انسترومون ميوزيك. قال لي بوفي لوفرير سي فو بلي. قلت له بيان سور. درت الشاش بحال هكا وريتو ليه، خداه دار في التخبه بحال هكا. قال لي جوينو كيك شوز سي فو بلي. وانا نقول لها vous savez il est pas accordé. ويقول لي جوينو كيك شوز مسيو. كيضحك؟ ما كانش كيضحك، لا ما كانش كيضحك. وراه حط رجليا فوق دوك لي غولو اللي قلت لك، حطيت رجليا بحال هكا وقلت ليه الوالي الوالي. بديت كنغني واحد شويه. قال لي سي بون اوكي ميرسي مسيو. قلت له سي بون. قال لي جمعت القنيب ديالي ومشيت. Je ne sais pas comment un truc comme ça pouvait sortir du son. حيت ما كان لا مزوق لا ما فيه لا زواق لا والو، خشبه وجلده وعود.
هادشي اللي طرا ليا في الديوانه في اكس في مارسي en 98. Non, c'est marrant, c'est vrai, monsieur. هادشي اللي كاين. Du coup, monsieur, في الأول ما تبدا هادشي كامل. واش y avait des personnes qui n'ont pas cru en vous et qu'aujourd'hui, peut-être رجعوا, ils vous ont soutenu مورا ما شافوا le succès ولا Ouais, pas pour qu'ils ne croient, zama, pour que ça m'importe, il faut que les personnes qui ne croient pas en moi soient des proches. Parce que si c'est pas des proches, j'en ai rien à foutre qu'ils ne croient pas en moi. Il faut que ce soit des proches. Mais non, alhamdoulilah, mes proches m'ont tous encouragé. Après, les haters, c'est pas mes amis, donc des fois ça touche. Oui, ça touche. Mais au fil du temps, on commence à comprendre que haters, they gonna hate tout ça. il y avait pas des personnes في le milieu artistique ni les peut-être Shinhar ils vous ont adressé شي paroles ما mais c'était pas mes amis. C'était pas mes amis qui m'ont dit واحد مخرج je ne citerai pas son nom. قال لي راه غنمشي ميريكان داكشي قال لي شنو غدير تما قلت لي غندير التكزارت شنو غندير بقيت كنشوف فيه قلت لي ما غندير والو ما غاديش انا كاع donc oui il y en a eu des haters mais non moi ce qui m'importe c'est la vie de mes amis de ma famille de mes proches tout le monde m'a encouragé et on peut pas pourquoi tu vas dire à quelqu'un de ne pas aller tenter sa chance. Pourquoi علاش غادي بوعو تمشي غتجرب شي حاجه وغترجع كاع الا ما صدقاتش او كونترير كلشي خصو يقول لك توكل على الله سير ماشي فكرتيني في ملي قلتي دابا سكو لو رياليزاتور فوز ادي فكرتيني في المشهد الاول ديال الو كندا ملي زعما قلتي ملي قلتي زعما المدير غنمشي لكندا وقال لك اش غدير في كندا سي لا ميم شوز هي quelque part c'est la même chose c'est clair ماشي زعما en parlant d'Allo Canada كيفاش جاتك l'expérience parce que c'était واحد لو فيلم je pense très réussi et كنت ملي اول مره تفرجت فيه ça a été le fou rire et quand je vous ai contacté pour le live عاود تفرجت فيه pour un peu de souvenirs et c'était toujours la même chose c'était excellent. C'était une de mes premières expériences. Et c'était une de mes premières expériences parce que c'était avec Mohamed Achawar. Et maintenant, j'étais vraiment. Yallah, on va la souffrir quand on a un bon réalisateur derrière soi. Alors, ma kine la débutant, la monsieur débutant. Ça, c'est comme Morak le Mokhrij. هو اللي غادي يدير. Après, il y a des débutants qui sont... Et des fois, on trouve des gars super pros qui sont dirigés par un mauvais réal. Ben, c'est mauvais. C'est vrai. Les plus grandes stars du monde ont fait des flops. On fait des flops, il a choisi le mauvais projet. C'est pas possible qu'ils jouent comme ça. Là. Oh! Ben, quand tu fais la série Peaky Blinders, où Adrien Brody, c'est un acteur incroyable. وعطاه واحد لو رول ديال مافيو ايطاليان هو ماشي ايطاليان وكان خاصو يدير لاكسون ايطاليان ديال 1900 دي ايطاليان امريكان اي سيتي سورجوي كنقول كيفاش هذا غير سورجوي كي ما يمكنش ادريان برودي سورجو حيت هذاك اللي ديريجاش مزيان اوشي سامبل كوسا. D'accord. Pour résumer le live, quel conseil d'or nous transmettrez-vous aujourd'hui? D'or. Le conseil. D'après votre expérience et votre vécu. هو la persévérance في الحقيقة غادي نرجعوا ليها. هذاك الشيء ديال les valeurs universelles, ça sert à rien de le répéter parce que sans les valeurs universelles, راه ما كاينه معنى. ديال le respect de l'individu. داكشي un problème طولوا في الهضره, tout le monde le sait déjà. Donc sans donc les valeurs, déjà راه مازال ما تكونش pas encore sur la ligne de départ. إلا ما عندكش دوك les valeurs. سير تقادهم وجيت في ستارتين بلوك ونشوفوا شنو هي
la clé du secret ou le shihad. Donc, à part toutes les valeurs qu'il faut avoir, c'est de croire en son rêve. Et croire en son rêve, ça ne veut pas dire ne pas douter. Alors, le doute est sain. Et si tu crois sans douter, c'est une ligne très fine entre humble et des fois, c'est très très fin comme ligne. Donc, il a dit, là, c'est un excès de confiance qui dit que بأن راسك واعر ولا كتقول لا انا ما عمرها غتصدق ليا راك تحتي لهاد الجهه ولا بقيتي بين جو سي با واش غتصدق ولكن غتصدق راك غادي في ديك لو شوب هذا هو اللي كاين لا بيرسيفيرونس ما تاكلش عباد الله l'honnêteté intellectuelle ça c'est un truc qui me rend malade chez des gens qui peuvent être super intelligents et super instruits et tout, ou être le défaut de la malhonnêteté intellectuelle qui est شي واحد عارف راسو غلط في ولكن راه ماشي لخاطرو ما كيقدرش كي abandonner toute l'intelligence qu'il a qui abandonner باش ما يكونش impossible d'avoir tort. Tu es en train de te ridiculiser à ça. Mais j'ai raison. Ça, c'est très mauvais. Il faut aucun scrupule à dire ma fahmtch. Ma fahmtch, ça rend les gens intelligents. Pas le contraire, si j'ai un conseil à donner. Ma fahmtch, ça te rend intelligent. شي واحد كيفسر لك شي حاجه كتقول اسمح لي ما فهمتش عاود غنقول مريقل هاد السيد هذا alors que الاخر فهمتي هذا كنعيق به tout de suite ما فهمتش حتى هو يسون فود يفهم ديجا على بعض ما باغيش يسالي معاك داك الديالوج. Donc n'ayez pas peur de dire ما فهمتش parce que le but c'est de تفهم. Donc si tu rates le truc ou قلتي ما فهمتش tu as abandonné واحد la partie du savoir صافي غبتي عليها. Et toujours transmettre le savoir. تعلمتي شي حاجه واخا الناس ما سولوكش وقلتي راه هذاك السيد غتفيدو هذه المعلومه قولها ليه. الا كان صاحبك غيقول لك الله يرحم الوالدين ما كان صاحبك غيقول لك يعيق عليا ماشي مشكل انت دوزتي لو سافوار. Merci énormément à vous, monsieur. C'était un live. Anna بدأت ضحكت فيه مزيان. C'était très riche en informations. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Ça nous fait plaisir. Bon courage pour ce que vous faites et Allah يكمل عليكم بخير. Amin, shukran, merci monsieur et bon courage à vous aussi. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée à vous aussi. Du coup, les amis, le live touche à sa fin. C'était un épisode riche en informations, comme vous le voyez, et aussi amusant avec Fahd Ben Chemsi. Et j'espère que ça vous a plu. Et au prochain épisode, Inch'Allah.